En surf, une fois passé l'étape des premiers take-off, on a toujours envie de vite progresser pour prendre un maximum de vagues et aussi commencer à faire nos premières manœuvres. Salut les gars, moi c'est Alex et aujourd'hui je vais te partager 8 conseils pour progresser rapidement en surf. Alors installe-toi confortablement et dès que t'es prêt, c'est parti. Ces 8 conseils, je les tire de ma première année de surf. C'est vraiment en les appliquant que j'ai pu booster mon niveau et très rapidement. Alors applique-les de façon rigoureuse et tu verras, tu ne seras pas déçu du résultat. Avant de continuer, je tiens vraiment à vous remercier. Il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent à la chaîne, qui like et qui commentent les vidéos. C'est vrai que ça nous fait vachement plaisir avec Clara de voir que le contenu de la chaîne, ça vous plaît. Continuez de vous abonner, continuez de commenter, continuez de liker les vidéos. Ça nous régale à fond et ça nous fait super plaisir. C'est vrai que la vidéo progression a pas mal marché sur la chaîne et du coup on a reçu beaucoup de demandes. Alors ne vous inquiétez pas, aujourd'hui on va revenir là-dessus et on va tout vous dire. Avant de commencer, je précise que je suis encore très loin du niveau de certains et même du niveau que j'aimerais atteindre. Mais c'est vrai que j'ai progressé très vite, alors je vais essayer de vous partager ma méthode. Dit comme ça paraît bête, mais se faire violence, se lever le matin pour aller à l'eau, même en plein hiver, se libérer du temps pour pratiquer au max, eh bien, ce n'est pas forcément quelque chose que beaucoup de gens font, tout simplement car ça demande énormément de motivation. On me dit souvent, ouais, t'as trop de chance, tu passes ta vie dans l'eau, tu surfes tous les jours, etc. Oui, c'est vrai, j'ai la chance d'avoir du temps, d'habiter proche de la mer et du coup de passer beaucoup de temps dans l'eau, mais je m'en donne aussi les moyens et j'avoue que ce n'est pas forcément toujours agréable d'enfiler la combi mouillée le matin ou de se changer sous la pluie, mais je vous assure ça vaut le coup. Alors motivez-vous, les vagues n'attendent que vous. Yes, parce que des spots, il y en a vraiment plein, et comprendre comment fonctionne un spot, c'est vraiment une part très importante du surf. Aller au bon endroit, au bon moment, ça va vraiment vous aider à progresser. Alors comment fonctionne ce spot? À quelle marée? Pour quelle taille de vague? Quelle orientation? Pour quel vent? Est, sud, nord, ouest? Tout ça, ce sont des questions qu'il faut que vous vous posiez quand vous arrivez sur un nouveau spot. L'idéal, c'est de trouver différents spots pour qu'en fonction de vos dispos, vous ayez toujours un endroit où ça surfe, que le vent soit est, ouest, ou bien que ce soit marée basse ou marée haute. Alors, avant de vous précipiter à l'eau, posez-vous un peu, observez, cherchez, renseignez-vous un peu sur les différents coins pour en tirer à chaque fois le meilleur. Ça prend du temps, c'est pénible, mais je vous assure que quand vous aurez compris comment fonctionnent vos spots, ça va changer vos sessions. Et oui, essayez de diversifier votre surf au maximum. C'est vrai que quand je lis les commentaires sur Facebook, sur les groupes de surf, etc., je vois que des gens qui conseillent d'y aller quand c'est annoncé 3 étoiles, vent offshore, 1,50 m avec 10 de période, même qui se moquent des gens qui essayent d'aller dans l'eau avec des conditions un peu médiocres. Franchement, arrêtez d'écouter ces personnes-là. Essayez d'aller à l'eau avec un vent onshore, avec des 5 de période, avec des vagues petites ou très grosses, sortez de votre zone de confort. Oui, le résultat risque d'être décevant, vous risquez de faire des sessions moyennes, voire même pourries, mais ce n'est pas perdu, vous apprenez, essayez de vous fixer des objectifs, allez, minimum 3 vagues, même si c'est pourri. À force, vous allez voir, vous allez vraiment progresser et réussir à vous faire plaisir dans des conditions plus que moyennes. N'oubliez pas, plus vous allez à l'eau, plus vous allez progresser vite. Pour vous donner une idée, ma première année de surf, j'ai eu pas moins de 11 boards. J'ai cherché, j'ai tâtonné, quel volume, quel litrage, quel shape, quelle matière, essayez un maximum de bornes pour trouver ce qui vous correspond le mieux. Pour ça, vous pouvez taxer à vos potes ou alors acheter à petit prix de vieilles boards. Vous pouvez aussi questionner les shops, les shapers pour leur demander leur avis. Mais surtout, ne restez pas bloqué avec une même board, surtout au début. Votre surf va constamment évoluer et si, comme je vous le conseille, vous allez à l'eau régulièrement, vous allez vraiment devoir changer souvent de planche pour l'adapter à votre évolution. Regardez les autres, oui, analysez les mouvements, le positionnement du corps, le placement sur la vague, les bras, les jambes, le regard, l'intention, analysez tout. Et ensuite, posez-vous des questions. Qu'est-ce qu'il fait de plus que moi? Pourquoi lui ça marche et moi non? Etc. Toutes ces questions vont vous permettre d'arriver à des réponses et ainsi vous allez pouvoir vous focus sur des axes de progression, ce qui nous amène au conseil numéro 6. C'est vraiment différent d'aller à l'eau sans avoir réfléchi à rien en se disant bon bah je verrai une fois sur la vague et avoir réfléchi avant la session sur quoi s'appliquer. La préparation, c'est la base de la progression. Vous avez tilté dans une vidéo que le gars met ses pieds comme ça. Ok, prochaine session, vous allez à l'eau avec ça en tête et toute la session, vous essayez de mettre les pieds comme le gars.
Ou alors vos mouvements de bras ne sont pas bons, pareil, on essaye de se focus sur la position des bras. Ou alors vous êtes encore un peu plus avancé et vous vous rendez compte que votre cutback n'est pas bon car vous ne remontez pas assez dans la vague. Pareil, allez dans l'eau avec ça en tête, vous allez voir le résultat. Toujours être dans cette optique de progression. Ça ne m'est jamais arrivé encore d'aller à l'eau en me disant ah, c'est bon, je sais tout faire, j'ai plus rien à bosser. Et franchement, ça risque de jamais m'arriver. Alors si vous avez envie de progresser, changez votre état d'esprit. C'est vraiment très important. Tous les coachs utilisent le retour vidéo et ce n'est pas pour rien. C'est vraiment très efficace. Ça permet d'analyser toutes les erreurs, tous les points positifs et tout ce qu'il faut améliorer. Le problème, c'est que c'est vraiment très contraignant d'avoir quelqu'un pour vous filmer. On en sait quelque chose avec Clara. Donc si vous avez cette chance, profitez-en. Sinon, essayez de vous filmer caméra en bouche comme on le fait. Là, vous n'avez besoin de personne et vous allez vraiment pouvoir voir un paquet d'erreurs. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a lancé la chaîne Ridezone. À la base, on se filmait un peu pour voir nos erreurs et puis on s'est dit bah tiens, pourquoi pas les mettre sur YouTube. Bref, filmez-vous, vous ne serez pas déçus. Et oui, investissez dans un surf skate. C'est l'outil ultime pour bosser votre surf même sans condition. Ça va vous permettre de répéter et encore de répéter, ce qui n'est pas forcément super évident au surf. Vous allez pouvoir travailler vos manœuvres à l'infini et surtout augmenter au maximum votre temps sur la board. C'est sûr que ça ne remplace pas complètement le surf, mais honnêtement, 90% de mes corrections de mouvement, je passe par le surf skate, pour obtenir ce que je veux avant d'essayer de le réinvestir sur le surf. Et voyez par vous-même, ça marche. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. C'est vrai qu'elle m'a demandé pas mal de temps, donc j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle va t'aider à progresser. Si vous avez des questions concernant votre progression en surf, n'hésitez pas à les écrire en commentaire de la vidéo, on se fera un plaisir d'y répondre. Je vous le redis encore une fois, mais n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Ridezone, c'est vraiment une très bonne chaîne. Allez, lâchez des j'aime et surtout n'oubliez pas de follow.